j'ai rien à me mettre. Qui n'a jamais dit ça en se posant là devant son armoire, devant son dressing? Qui n'a jamais dit « je n'ai rien à me mettre » ? Avoir cette sensation de n'avoir rien à se mettre. Alors que votre dressing, votre armoire est pleine à craquer. C'est plein. Ça déborde de vêtements. Que vous n'avez plus de place pour mettre vos fringues. Il n'y a plus. Parce que c'est blindé. Voire même, vous êtes sur une stratégie, un cintre, 3 vêtements. Tu connais, hein? Ça te parle. En fait, réellement, quand vous vous dites « j'ai plus rien à me mettre », c'est que vous pensez inconsciemment « je n'ai plus rien à me mettre de nouveau, de neuf ». Car en fait, vous êtes déjà lassé de ce que vous avez acheté récemment, que vous avez porté plusieurs fois et que ça vous gave de porter les mêmes vêtements. Donc là-dessus, on va rajouter cette phrase que tout le monde connaît. J'ai l'impression de m'habiller toujours de la même manière. Je suis toujours fringuée de la même façon, en mode blasé de la vie. Alors, vous allez dire, elle se répète, mais oui, alors que votre armoire est pleine à craquer. Vous vous souvenez? Un cintre, 3 vêtements. Et lorsque vous dites je mets toujours les mêmes fringues, c'est pas faux. En fait, tout simplement, c'est que vous portez toujours les mêmes pièces que vous avez achetées récemment et qu'au bout d'un moment, vous vous lassez et que vous ressentez le besoin de vous racheter de nouveaux vêtements. Et à côté de ça, t'entasses à mort. Tu blindes ton dressing, ton placard. Alors qu'il y a des vêtements que vous ne portez plus depuis des semaines, des mois, voire des années. Et que vous gardez parce que vous vous dites, au cas où un jour, j'ai une occasion de porter ce vêtement. À quoi cela est dû? Je me suis posé la même question. Moi, qui fus partisante de cette ancienne team, moi aussi j'ai été de cette team, j'ai rien à me mettre. Et sans s'en rendre compte, nous sommes dans un engrenage de surconsommation et de charge mentale. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne se rend plus compte de ce que l'on possède déjà, de ce que l'on a chez soi, et notamment dans son dressing. Et quelque chose que j'ai compris aujourd'hui grâce au système des enveloppes, au fait de moins consommer ou de consommer ce qui est nécessaire, de ce qui me manque réellement, je me suis rendu compte à quel point le fait de ne plus acheter m'évite une surcharge mentale parce que m'évite d'accumuler trop de choses chez moi. Et là, vu qu'on parle de vêtements, je n'ai jamais eu un placard aussi simple pour moi d'utilisation, c'est-à-dire je sais quoi mettre. Avant, c'était un casse-tête. Je pouvais changer 3 fois de tenue avant de trouver celle qui me plaisait. Aujourd'hui, je sais ce que j'ai envie de mettre et j'y suis en 10 secondes. J'y suis, ça y est, j'ai ma tenue. Alors que avant, c'est le matin, je perdais des minutes entières à rester plantée devant mon armoire et à me dire, je mets quoi? À enchaîner sur j'ai plus rien à me mettre. J'ai l'impression de toujours m'habiller de la même manière. Hashtag blasé. Et depuis que j'ai arrêté de consommer, depuis que j'apprécie ce que j'ai déjà chez moi, et notamment dans mon dressing, non seulement j'arrive plus facilement à savoir quoi porter, je redécouvre des pièces, des vêtements, des jupes, des robes, des pantalons que je ne mettais plus. Je donne encore plus de valeur à ce que j'ai envie d'en prendre beaucoup plus soin. C'est incroyable parce que ce n'est pas du tout la personne que j'étais et ce n'était pas du tout non plus dans le passé une envie que j'avais. C'est-à-dire que pour moi, avoir un dressing hyper blindé, c'était le rêve, c'était l'idéal. Enfin, j'adorais ça. Alors qu'aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus. J'ai envie d'avoir quelques belles pièces. J'ai envie d'avoir des choses qui peuvent se coordonner avec... vous voyez, des ensembles qui peuvent se coordonner, mais que je peux assembler à d'autres ensembles, etc. Et le but est d'avoir, entre guillemets, un dressing type. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, des pièces qui peuvent s'imbriquer les unes avec les autres. Et ça me va. Et ça marche très bien. Et je n'ai jamais autant apprécié ce que j'avais chez moi. Pourtant, je ne vais pas vous mentir en vous disant « ouais, j'en ai rien à foutre, je m'achèterai plus jamais de vêtements ». C'est faux. Mais je sais que j'ai réappris à apprécier ce que j'ai. Et pour donner encore plus de valeur à tout ça, j'ai fait un petit calcul. C'est-à-dire que je sais qu'auparavant, je dépensais en moyenne entre 150 et 200 euros de fringues par mois. Ouais. Et je me suis amusée à multiplier ces 200 euros par ces 6 derniers mois.
Et nous sommes sur 1200 € d'économie depuis le début de l'année, ce qui n'est pas négligeable. 1200 €. Je me sens très bien dans mes vêtements, je ne suis pas blasée de porter les mêmes choses, j'apprécie ce que je porte et je trouve ça top. Tu vois où je veux en venir? C'est qu'en fait, on n'a pas besoin de tout ça. On a déjà tout ce qu'il faut, mais c'est juste qu'on souhaite faire comme les autres et suivre les tendances qui nous incitent sans cesse à zapper, à surconsommer, à se lasser de ce que l'on a. Et ça sert à rien. En tout cas, si vous êtes dans une démarche où vous souhaitez moins consommer pour avoir plus d'économie, pour avoir une capacité d'épargne plus importante, ça sert à rien. Voilà, j'avais juste envie de vous parler de ça. C'est simple, c'est efficace et je pense que c'est clair. Le message, il est clair. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!